poils, des bas partout, tu es vieux, tu es à la maison. Oui, tu es à la maison, tu es vieux. Tu as vécu tellement dans le confort. Et lorsque la grande famille déclic, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va parfaitement bien. Les gars, ça fait 2 jours, hein. Ça fait 2 jours là. M'a tellement manqué, les gars. Merci, merci pour le soutien, merci pour tout. Ok, aujourd'hui nous allons parler de la réussite. La réussite, qu'est-ce que c'est? Combien sommes-nous? Combien sommes-nous qui payons le prix pour réussir? Combien sommes-nous? On voit certaines personnes qui parlent de réussite. Certaines personnes veulent atteindre la gloire, la richesse, la stabilité financière, avoir une belle vie. Mais combien sommes-nous à endurer les efforts, à faire des sacrifices? Avant d'entrer dans le but du sujet, je t'invite d'abord à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à liker ce qui est bon pour l'algorithme et à me laisser savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous devez savoir qu'il y a une très grande différence entre la réussite et le succès. Mais peu de personnes le savent, mais il y a plein qui confondent la réussite et puis le succès. Vous devez savoir que le succès, je peux dire c'est l'extérieur. Par contre, la réussite, c'est l'intérieur. Je m'explique. Le succès, généralement, c'est ce que les gens voient. C'est ce que les gens voient. Ton argent, ton influence, pour ne pas dire ta notoriété. Il a une belle maison, le nombre d'abonnés. C'est ce que les gens voient. Le succès. Par contre, la réussite, c'est plutôt à l'intérieur. Tu es satisfait parce que tu as atteint un objectif. Tu es fier de toi, tu as atteint. Tu es fier de toi, tu as une confiance en toi. Tu as atteint un but. Tu es fier. Tu es fier. C'est ça la réussite. La réussite, c'est plutôt l'intérieur, mais le succès, c'est ce que les gens voient. C'est plutôt l'extérieur. Mais on voit certaines personnes qui disent qu'ils veulent réussir, qu'ils veulent atteindre un certain niveau de vie. Mais combien sont ces personnes-là qui font des sacrifices pour atteindre leurs objectifs? Combien sont ces personnes? Ces personnes veulent le miel sans avoir une piqûre d'abeille sur leur corps. Ces personnes veulent le miel sans endurer la souffrance. Ces personnes veulent réussir. Combien sommes-nous qui faisons des efforts pour atteindre une nouvelle dimension, une étape de notre vie? Combien sommes-nous? Ces personnes-là, tu les entends, je vais réussir par là. Mais ces personnes-là sont couchées chez elles à la maison et elles attendent des opportunités. Frère, la réussite attire, mais le chemin fait peur. La première étape, le chemin fait peur. Ne pense pas que ta vie sera tellement droite comme deux droits parallèles qui ne se croisent jamais. Non. Non. Ta vie fera comme ça. Ta vie, c'est comme ça. C'est un peu comme les shorts YouTube. Tu postes une vidéo peut être virale. Elle peut peut-être faire 2000 vues. Tu vas poster une autre vidéo. Tu vas voir que les vues ont baissé. Ça fait peut-être 500 vues. Et une autre vidéo que tu postes, tu vas voir que les vues. C'est comme ça la vie est. C'est comme ça la vie. Ne pense pas que ta vie sera tellement facile. Non. Ta vie ne sera pas facile aussi. Ta vie ne sera pas facile. Parce que si la vie était tellement facile, je ne pense pas que on allait connaître la saveur du bonheur ou bien de la réussite. Non. Si ta vie est tellement facile, demain lorsque tu seras avec tes enfants, tu vas leur raconter quoi?
puisque tu n'as pas eu d'expérience, tu vas leur raconter quoi? Parce que tu n'as pas vécu je peux dire, une certaine difficulté. Tout a été facile pour toi. Mais généralement, ces personnes-là, dans la vraie vie, elles ont du mal à résoudre des problèmes parce que tout a été facile. Tout était facile pour eux. Dans leur parcours, tout était facile. Donc ces personnes-là n'ont pas assez d'expérience. C'est pour ça qu'on dit il faut embrasser l'échec. Parce que c'est l'échec qui rend meilleur. Embrassez votre échec. C'est l'échec qui va te permettre d'être meilleur. Mais ces personnes-là ne veulent pas souffrir. Ces personnes-là ne veulent pas faire des sacrifices. Ils veulent la gloire, ils veulent le succès, ils veulent tout, mais ils ne veulent pas payer le prix. Les religieux, ceux qui croient au paradis et à l'enfer, on dit, pour aller au paradis, le prix à payer c'est quoi? C'est la mort. Mais combien sont ces personnes-là qui sont prêts à perdre la vie pour aller au paradis? Et lorsque tu dis, ils disent non, j'attends, quand mon heure va arriver, je vais partir. Ils veulent aller au paradis, mais ils ne veulent pas mourir. Et vous devez savoir que chaque réussite a un prix. Si tu n'es pas capable, ou bien si tu n'es pas prêt à te lever tôt le matin pendant que les autres dorment pour travailler, pour t'améliorer, ne pense pas que la réussite viendra comme ça. Jamais. Parce que le chemin de la réussite est entravé d'obstacles, d'échecs, d'humiliation, de toutes choses négatives que tu connais. La vie n'est pas aussi facile comme on le croit. Donc, la réussite, pour atteindre le sommet, il faut faire des sacrifices, des efforts. Commence à endurer, embrasse ta solitude, embrasse ton échec et tu verras que tu arriveras à un sommet. Tu diras que la vie n'a pas été facile, mais j'ai quand même réussi. Et les gens dehors verront ton succès. Mais toi, à l'intérieur de toi, tu verras ta réussite. Parce que tu as atteint un objectif. Et c'est ça. La deuxième étape, vous devez savoir que la discipline est la clé. La discipline est la clé de toute chose. Et pour atteindre un certain niveau de vie, il faut être discipliné. Nous n'avons pas besoin de motivation. Parce qu'une personne qui est disciplinée va toujours arriver loin par rapport à une personne qui est motivée. Parce que la motivation est de courte durée. Et comme je le dis, la motivation est éphémère. Et c'est la discipline qu'on s'impose pour ces personnes-là qu'on aime. Parce que la discipline, ce sont des règles que nous suivons. Et nous devons de les respecter, de les honorer. C'est ça la discipline. C'est ça. Mais certaines personnes ne sont pas disciplinées. À partir de maintenant, tu regardes cette vidéo, commence à établir, à faire un programme lorsque tu te réveilles le matin. Je me réveille le matin, je fais un peu d'étirement. Mais d'abord, je remercie. D'abord, tu fais une prière. Tu fais une prière de reconnaissance pour le souffle de vie. Pour le souffle de vie que tu auras. Après ça, tu fais des étirements. Tu prends un document. Tu prends une œuvre. Tu lis un livre. Tu lis 10 à 20 pages. Et après, tu vas vaquer à tes occupations. Tu fais ça pendant un mois. Et tu verras que ta vie a commencé à prendre un tournant très décisif. Tu verras que ta vie commencera à changer. Parce que si tu veux être extraordinaire, fais ce que personne ne fait. La majorité des personnes même ne lisent pas. Et on dit si tu veux cacher quelque chose dans un noir, mets-le dans un livre. Parce qu'on n'aime pas lire. On n'aime pas se cultiver. Nous ne sommes pas disciplinés. Soyons disciplinés pour atteindre notre objectif. Et c'est ça. Si vous n'êtes pas discipliné, c'est pas la peine. Parce que la discipline, c'est quoi? C'est la régularité. C'est la constance. Toujours en train de faire les mêmes choses. Jusqu'à ce que cette chose que tu fais là te dégoûte, t'ennuie.
tu continues, tu persistes toujours dedans. Et tu verras que ça devient un jeu pour toi. C'est la régularité, la constance. C'est la constance, la régularité. Sois constamment présent. C'est ça. Il ne suffit pas de faire une chose aujourd'hui et attendre dans un mois ou peut-être dans 6 mois pour faire-le. C'est ça la discipline. Sois discipliné. Sois discipliné dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais, frère, sois discipliné, tu verras. Ne te contente pas seulement d'être motivé. Tu as commencé à courir la semaine passée. Tu as commencé à courir la semaine 3 fois dans la semaine, c'est-à-dire mercredi, samedi et dimanche. L'autre semaine, tu cours 2 fois dans la semaine, tu cours mercredi, samedi, mais et dimanche. Et au fur et à mesure que les semaines avancent, tu cours une fois par semaine, tu cours le lundi, tu cours le mercredi, et après tu dis, oh, bon, je peux courir, je peux faire des étirements à la maison. Et après, au finish, tu arrêtes. Tu n'es pas discipliné, frère. Mais tu ne vas pas, je peux dire, avoir des résultats aussi rapidement. Et je le dis. Si tu n'es pas discipliné, ne t'attends pas à ce que tes résultats aussi soient des résultats assez rapides ou assez positifs. Non. Frère, sois discipliné pour atteindre tes objectifs. Sois régulier dans tout ce que tu fais. Si tu vas à la salle de gym, sois régulier. Si tu lis des livres, sois régulier. Tout ce que tu fais, minutieux, donc sois discipliné. C'est bon pour ta réussite. La troisième étape, c'est quoi? Le confort est l'ennemi de la réussite. Le confort, l'endroit où tu es. L'endroit où tu es chez toi et puis tu es à l'aise. Tu es à l'aise, tu ne veux plus quitter, tu es chez tes parents. Il y a la Wi-Fi, il y a la PS5, il y a la clim dans ta chambre. Tu es à l'aise au fait. Tu manges 3 fois par jour, petit déjeuner, dîner, goûter même aussi. Tu, tu es à l'aise, donc tu ne veux pas sortir. Tu ne veux pas sortir comme tes amis le font dehors. Tu es chez papa, tu es chez maman. Mais ce que tu oublies, c'est que tes parents ne sont pas faits. Tes parents sont des êtres humains. Et tes parents, lorsque ils finiront de jouer leur rôle sur cette terre, ils s'en iront. Mais de leur vivant, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tes parents t'ont appris? Rien. Tes parents ne t'ont pas appris à chasser. Tes parents ne t'ont pas appris à chercher et à avoir pour toi. Tu es resté à leur côté jusqu'à... Tu as pris de l'âge. Tu as pris de l'âge, il y a des poils sous tes aisselles, des poils, des bas partout. Tu es vieux, tu es à la maison. Oui, tu es à la maison, tu es vieux. Tu as vécu tellement dans le confort. Et lorsque tes parents décèdent, c'est toi qui vas lutter héritage avec tes frères et sœurs. Parce que quoi? Le confort t'a rendu quoi? Médiocre. Le confort t'a rendu médiocre. Si tu veux progresser, si tu veux réussir dans ta vie, sors de ta zone de confort. Quitte dans ta zone de confort et va dehors. Parce que les opportunités, c'est dehors. Ne reste pas. Tu es le plus grand de la famille, tu es l'aîné, tu as tes petits frères qui sont là. Mais si demain tu veux que tes petits frères te respectent, tu ne vas pas rester à la maison en train de lutter, de gratter, de rire avec eux et penser que tes petits frères vont te respecter. Non. Tes petits frères ne vont pas te respecter si tu as cette habitude-là. Tu es toujours avec eux. C'est toi qui luttes la télécommande avec eux. Non, il faut changer sur DVD, on va jouer la PS4, mais tu es vieux, frère. Qui est dans ta zone de confort? Tu ne vas pas rester tous les jours en famille. Je vais vous dire une chose. La femme et puis l'homme, c'est différent. La femme, elle peut rester chez ses parents jusqu'à un certain âge, peut-être même à 30 ans. Mais toi, un homme, arrivé à un certain âge, tes parents te voient comme un échec. Dans un certain âge, il faut que tu quittes ta zone de confort et va te chercher toi seul. Si tu peux prendre une maison, je ne te dis pas de te précipiter pour prendre une maison, mais si tu as le moyen de prendre une maison, prends-toi une maison et commence à prendre tes responsabilités dès tôt même, dès le bas âge. Peut-être à, je peux dire, mais il y a des personnes qui quittent la maison familiale à 21 ans, 21 ans, 22 ans. Mais je ne te dis pas de quitter la maison de tes parents, non. Mais même si tu es avec tes parents, tu as 21 ans, 22 ans,
Commence à chercher pour toi. C'est important. Ne reste pas dans ta zone de confort et te dis que non, j'ai tout, mes parents sont là. Non. Parce que le jour tes parents ne seront pas là. Ça sera toi seul et toi seul contre la vie. La vie. La vie. La quatrième étape, c'est quoi? La patience et la persévérance font toute la différence. Il faut être patient. La réussite demande de la patience et de la persévérance. On dit, quand tu es trop pressé, Dieu enlève pour toi au feu et il te donne. Il y a des personnes qui veulent réussir, ils s'adonnent à tout, au broutage, au bédou magique. Ils vont faire je peux dire, ils vont faire des trafics humains. Ils coulent le sang, ils font verser le sang. Le sang de leurs frères et de leurs soeurs à cause de la réussite, parce qu'ils sont pressés. Frère, la réussite, ça vient le temps et ça demande du courage. Ne sois pas pressé pour atteindre certaines choses. Comme on le dit dans la Bible, à quoi ça sert à un homme de gagner tout l'or du monde s'il perd son âme? Ça ne sert à rien. Il faut être en paix avec toi-même. Lorsque tu fais les sacrifices humains, mais est-ce que lorsque tu te reposes, tu es en paix avec toi-même? Parce que le vrai bonheur aussi, c'est la tranquillité de l'esprit. Ne fais pas des choses qui vont te pousser d'aimer, je peux dire, qui vont te pousser d'aimer à des malédictions, je sais pas. La réussite demande de la patience. Sois patient dans tout ce que tu fais. Sois patient. C'est important. La réussite demande de la patience et de la persévérance. Persévère. Échoue autant de fois que tu veux. Échoue une fois. Échoue deux fois. Échoue trois fois. Échoue quatre fois. Échoue cinq fois. Aussi longtemps que tu n'abandonnes pas. C'est l'essentiel. Sois patient, frère. Sois patient. Ne sois pas pressé pour obtenir certaines choses, parce que toutes ces choses, tu les obtiendras. Mais sois patient. Et persévère surtout. La patience paye. La patience paye. C'est le message d'aujourd'hui. Si tu veux réussir, sois prêt à endurer l'humiliation, l'échec, l'hypocrisie, l'abandon. Certaines personnes même peuvent t'abandonner au cours du chemin. Mais crois en toi. La réussite demande des efforts, de la régularité. La réussite demande de la patience, de la persévérance. Ne sois pas pressé pour obtenir certaines choses. Mais sois patient et tu verras. C'est le message de ce soir. Merci à vous. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse.